Bienvenue, bienvenue à tous, mes frères, mes sœurs, dans la demeure de Dieu. Ici, où vont s'échanger Émile et Sirius leurs vœux de consentement. Ici, où deux âmes vont s'unir pour n'en devenir qu'une. Là où peut-être, un jour, il y aura plus de gens sur Terre. Mais n'oublions pas que toute notre vie est un cadeau de Dieu. Que c'est lui qui nous l'a donné. Et que c'est grâce à lui que les deux âmes ici présentes vont pouvoir s'unir. Je vais donc maintenant commencer. Je vous prierai à tous de vous taire, de respecter le silence de Dieu. Mes frères, mes sœurs, avec Sirius et Emina, nous avons écouté la parole de Dieu, qui a révélé tout le sens de l'amour humain. Le mariage suppose que les époux s'engagent l'un envers l'autre, sans y être forcés par personne, se promettent fidélité pour toute leur vie, et acceptent la responsabilité de parents d'époux et de parents. Sirius et Emina, est-ce bien ainsi que vous avez l'intention de vivre dans le mariage? Oui. C'est pourquoi, ici même, en présence de Dieu, je vous demande d'échanger vos consentements. Afin que vous voyiez et que vous soyez unis dans le Christ, et que votre amour, transformé par lui, devienne pour les hommes un signe de l'amour de Dieu. Devant l'Église, ici rassemblée, échangez vos consentements. La main dans la main, échangez vos consentements. Sirius, est-ce que vous acceptez de prendre ici présent Emina en tant qu'épouse? Oui, j'accepte. Emina, acceptez-vous de prendre en tant qu'époux Oui, je le veux. Sirius ici présent? Oui, je le veux. Sirius et Emina, vous voilà maintenant unis par les liens du mariage, unis pour la vie. Oui, vous vous aimez. Le 13 juillet, le jour où vous vous êtes rencontrés, ce jour où vous êtes unis. Mais vous vous mariez, non pas parce que vous vous aimez, mais pour vous aimer. Car enfin, devant Dieu, vous allez pouvoir pleinement vous aimer, de manière irrévocable. Votre amour, aujourd'hui, n'est pas l'amour à la mode que l'on jette quand on l'a usé une fois qu'on en s'est lassé. Votre amour dans le mariage est un édifice que vous construisez. Construire un édifice se fait dans la joie. Joie par l'avancée des travaux, la satisfaction de voir la construction progresser, mais aussi la peine. Les tempêtes qui peuvent détruire vos constructions, les matériaux qui peuvent manquer, la fatigue, la flemme. Si vous surmontez ensemble ces peines, vous en viendrez à bout. Et par l'exemple que vous allez donner, vos enfants reprendront le flambeau et continueront l'édification. Chaque jour, Sirius et Emina, redites-vous oui entre vous, dans Dieu, afin de renouveler le don de l'un à l'autre, comme une source inépuisable. Vos âmes vont grandir ensemble et renaître devant Dieu à la fin de votre vie. Si vous avez laissé Dieu au centre de votre couple, l'amour simplement humain, terrible de la vie, quasiment impossible. Et c'est bien là la beauté du mariage chrétien. Grâce à Dieu, à sa participation active, vous pourrez surpasser les obstacles à l'amour et grandir dans la foi, l'espérance et la joie. Aimez-vous non pas pour le meilleur et jusqu'au pire, mais pour le meilleur et pour le pire. Les difficultés sont normales dans un couple. Il ne faut pas se laisser abattre par des disputes ou des désaccords. Il ne faut pas rester dans son coin, en vouloir à l'autre et désespérer. Il faut se pardonner, oublier, car la source d'amour, alimentée par Dieu, est insatiable. Le rocher qui la bloque doit être retiré au plus vite. Il faut pardonner, mais aussi dialoguer, dire ce qu'on a sur le cœur, que ce soit en amour, mais aussi dans les difficultés,
il faut, chaque jour, se redire son amour. Même si, Emina, vous savez que Sirius le sait, n'hésitez pas à lui renouveler chaque jour votre amour. Si quelque chose ne va pas, Sirius, ne gardez pas ça pour vous. Dites-le lui, car la rancœur est la mort de l'amour. Il faut ouvrir son cœur au pardon, car le pardon est une grande force, une grâce du Seigneur. Il faut pardonner comme Dieu nous pardonnera. Il faut être fort pour pardonner à sa femme, à son mari. Mais chaque effort donné pour celui ou celle qu'on aime fait fructifier le bonheur dans le couple. L'amour s'en trouve raffermi, la vie facilite. La dignité et la durée se construisent dans le dialogue et le pardon. Vous voulez vous aimer comme au premier jour tout au long de votre mariage? Beaucoup en désirent, mais peu s'en donnent les moyens. Comme la croissance d'une plante, Sirius, l'un de l'autre dans le Dieu, et votre mariage sera un avant bonheur éternel au ciel. Embrassez la mariée. Oh, c'est possible. Sirius, Emina, je vais maintenant vous demander d'y aller. Mais avant cela, j'aimerais que les deux témoins prennent les fleurs et les donnent aux mariés pour qu'ils se les échangent. Je vais répéter parce que certaines personnes n'ont pas entendu ce que je n'ai pas la minute. J'aimerais que tous ceux présents dans la salle les applaudissent, parce qu'aujourd'hui même, deux âmes se sont unies pour en devenir. Félicitations. Félicitations. Mais Dame d'honneur, c'est à vous? Dame d'honneur, c'est à toi. quoi? Va mettre les fleurs. Mais je devais faire quoi? Bouge ton cul, c'est à toi. Faut y aller. Faut y aller. Avancez. Oh putain, je me suis fait payer 100 000 boules pour ça. Putain, ouais.